Bonjour à tous mes chers auditores. Alors aujourd'hui je vais te parler du summum de la gestion du temps. En gros je pourrais faire juste un épisode et arrêter là le podcast tellement c'est central dans la gestion du temps. Je pourrais faire même un podcast uniquement dessus tellement c'est important. C'est mieux que Pareto, mieux que les petits pas et mieux que les to-do list. Aujourd'hui je te propose et je te présente le boss final, l'effet levier. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 113e épisode d'Electron-Penseur. Bien, du coup après un teasing de fou comme ça, tu t'attends à ce que je te ponde un truc magique qui va révolutionner le monde sur plusieurs siècles, genre on n'a pas fait mieux depuis le feu, l'ampoule ou les capuchons de stylo. Eh bien non, pas vraiment, pas du tout même. D'ailleurs fin du code podcast, tu peux prendre la fuite. Ici je vais pas te parler d'un hack à mettre en place, d'une machine à acheter ou d'un truc révolutionnaire, enfin si, c'est révolutionnaire mais la révolution ici elle est dans ta tête. Et la Bastille, c'est ton cerveau. Enfin, j'espère juste que pour ton cerveau, on va pas tirer dessus au canon et qu'on ne le démontera pas pour construire les ponts de la Seine. Alors, j'aurais pu aborder l'idée de plein de manières différentes, de manière hyper motivante et agressive, de manière tout enjouée et fausse, pour même lui donner un ton un peu mystique. En gros, j'aurais pu te dire que, il faut absolument que tu le fasses parce que c'est ta mission de vie, que si tu le fais pas, t'es une merde, ou encore qu'il faut que tu touches Dieu pour y arriver. Mais je préfère le dire d'une manière, un peu plus finalement à la portée de tout le monde. En fait, finalement, l'effet levier, en gros, c'est plutôt une manière différente de voir le monde qui te permet en fait de mieux voir les opportunités. Mais bref, assez tergiversé, qu'est-ce que c'est que l'effet levier ? Alors, pour reprendre déjà de la base, qu'est-ce que c'est qu'un levier ? Alors non, je te prends pas pour un con, je t'oblige juste à te pencher sur le sens des mots. Archimède a dit de lui, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Alors oui, je sais, ça fait classe de citer Archimède, mais on n'en sait pas plus sur ce que ça veut dire. Alors, pour te faire ça, encore une petite fois, je vais te raconter une petite histoire, je vais en faire appel à ton imagination. Prends une barre de préférence solide, en mode une poutre ou une barre en ferraille. Mieux, prends un pied de biche, parce que finalement le concept même du pied de biche, il s'appuie sur la technique du levier. Un pied de biche, c'est une barre qui a été étudiée spécialement pour être un levier. On va prendre l'utilité première d'un pied de biche qui est d'ouvrir une porte. Alors, ouvrir une porte à main nue, c'est impossible. Impossible dans le sens où, sans la défoncer à grands coups de pied ou à grands coups d'épaule, là je te parle d'ouvrir la porte en la sortant par rapport à l'encadrement qu'elle a. Alors finalement, tu pourrais dire, ouais, mais j'y arrive pas parce que la porte elle est lisse. Mais c'est même pas une question de prise. Si je te donnais 2 poignées qui sont fixées sur la porte, sur laquelle tu pourrais tirer aussi fort que tu veux, tu y arriverais pas plus. Donc du coup, c'est bien de dire que ta force à l'état pur, elle n'arrive pas à faire bouger la porte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et encore moins de réussir à l'ouvrir. Maintenant, prends ton pied de biche, glisse-le, dans le petit trou un peu le long de la porte. Alors du coup, pour l'instant, c'est toujours une barre. Du coup, tu peux tirer aussi fort que tu veux, ça change rien. En gros, tu mets ta petite barre et tu la tires vers toi. Tu peux faire ça aussi fort que tu veux. Comme si tu essayais de la coincer derrière. Tu peux faire aussi fort que tu veux, ça ne changera rien. Parce que, comme l'a dit Archimède, finalement, pour que ta barre, ça devienne un levier, il lui faut un point d'appui. Et là, finalement, ton point d'appui, si tu t'imagines un peu comment on utilise un pied de biche, ton point d'appui, en fait, c'est le coin de ta porte. Donc du coup, si tu arrives à prendre comme point d'appui le coin de la porte ou le coin du mur, tu prends la barre et tu pousses tranquillement. Et là où finalement avant tu arrivais à peine à faire bouger la porte, même en forçant de toutes tes forces, en frappant comme un sauvage, la porte elle même pas elle tremblait sur ses gonds, et là tu vas ouvrir la porte plus facilement que tu ouvres une boîte de thon. Alors oui, non, je précise tout de suite, à part dans GTA, je t'interdis de reproduire cette technique ailleurs que chez toi. Si tu veux broyer tes propres portes, c'est ton problème, mais je veux pas être mêlé à des affaires de cambriolage. Donc du coup, tu vas te rendre compte que finalement, que ta force à l'état pur, comme tu as essayé au début, elle n'arrive pas à ouvrir la porte, que si tu prenais juste ta barre, finalement, elle n'arrive pas plus, mais qu'on lui donnait un point d'appui en l'utilisant efficacement, finalement, tu as réussi à décupler ta force, tellement décupler ta force,
que là où finalement tu n'arrivais pas à la faire bouger, comme je te dis, un tout petit peu, et bien là, juste avec le levier, tu as décuplé ta force au point de briser la porte, les gonds, voire la serrure, voire les trois en même temps. Et finalement, c'est bien ça, en fait, l'effet levier. En fait, l'effet levier, c'est rajouter un élément, un outil ou tout simplement une vision qui en gros te permet de décupler ta force. Alors, ça peut être, on pourrait dire que ça peut plus ou moins se rapprocher de la loi de Pareto. En gros, finalement, l'effet de levier dans la loi de Pareto, l'effet de levier, c'est les 20% qui produisent 80% des résultats. Mais dans le cas de Pareto, tu sais, avec le 20-80, c'est qu'en gros, 20% des efforts produisent 80% des causes, mais il ne faut pas oublier que pour avoir les 100%, il faut qu'après tu te concentres sur les 80% d'efforts qui produisent 20% des résultats pour avoir la pleine maîtrise des choses. Du coup, tu ne veux pas toujours te focus juste sur les 20% qui font les 80%. Ça, c'est un peu des conneries, c'est un peu trop extrapolé, je pense, la loi de Pareto, parce que tu as toujours besoin finalement de passer énormément de temps sur des choses qui en valent pas le coup. Prenons l'exemple, par exemple, si tu as une boîte, ou même, tout simplement, je pense que le meilleur exemple, c'est un budget. En gros, la compta, ça va faire partie des 20% qui te prennent 80% de ton énergie. Si tu as une boîte, genre la compta, finalement, ça doit être le cœur un peu du métier, ça reste quand même un truc accessoire. L'important, c'est le truc sur lequel tu risques de passer le plus de temps et le plus d'énergie. Mais finalement, tu ne peux pas toujours faire la passe dessus, sauf si tu engages un comptable ou autre. Mais si tu fais tout seul, finalement, si tu veux la pleine maîtrise de ton activité, tu es obligé de te taper cette partie-là. Donc du coup, en gros, la loi de Pareto, elle a un peu ses limites dans le sens où, en fait, je pense que les 20-80, tu peux vraiment les utiliser si en gros, tu dois faire plein de petites actions. Tu sais, c'est pas, je sais pas, si tu es freelance ou un truc comme ça. En gros, si tu veux pas, si tu cherches pas une maîtrise et une vision d'ensemble du projet. Mais finalement, si tu as cette vision totale, et du coup, forcément, c'est le ratio. Les 20% qui restent, il te faudra 80% d'efforts pour y arriver. Donc du coup, c'est souvent ça qu'en gros, il te conseille de déléguer parce que c'est une partie obligatoire qui va te prendre beaucoup de temps. On va dire que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut appliquer la loi de Pareto. Alors du coup, là où finalement l'effet de levier et la loi de Pareto, ils se distinguent, c'est du coup à cet endroit-là. Parce qu'en gros, l'effet levier, c'est en gros les 20% de ta tâche pour que les 80% qui restent se fassent tout seul. Du coup, tu vois, c'est pas exactement la même chose. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est pas de se dire tu fais 20% de quelque chose qui fait 80% de l'autre. Là, en gros, c'est sur une tâche de 100%. Tu fais les 20% pour que les 80 autres % se fassent tout seul ou découlent de ça. Des exemples d'effets levier, tu as par exemple le train. Le train, en gros, tu marches jusqu'au train et après, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus qu'à attendre, tu n'as plus de marche, plus de vélo, plus de voiture. Voilà. Parce que si tu prends un parcours qui fait de 100%, finalement, en gros, si tu marches juste 20% de ce temps total ou de ce trajet total et qu'après tu montes dans un train, une voiture ou autre, et c'est bon, les 80% ils vont se faire tout seuls juste parce que tu auras lancé le processus avec ces 20%. Un autre exemple, une machine à laver. Une machine à laver, tu prends 20% du temps et encore même pas du temps total pour laver, pour tout laver, tu le prends juste à mettre dans la machine, à trier les couleurs, à mettre la lessive. En gros, tu prends juste 20% du temps total pour que les 80% qui restent se fassent tout seuls. Et finalement, là tu peux te dire, ok d'accord, ça c'est des machines, je comprends un peu le principe, mais finalement dans la vie de tous les jours, comment utiliser ça ? Et c'est à ce moment-là qu'en fait je te disais que la révolution était plus dans ta tête, que c'était plus une question de vision, parce qu'en gros là, finalement, comment appliquer l'effet levier ? En gros, il faut que tu essaies toujours de te demander comment quelque chose, surtout de répétitif, parce que c'est plus facile quelque chose de répétitif, il pourrait être optimisé. Par exemple, je sais pas, l'arrosage automatique, des signatures automatiques dans les mails par exemple, des répondeurs téléphoniques. Oui, tu as entendu, même le répondeur téléphonique. Je pense que c'est même par là qu'il faut que tu commences si c'est pas déjà fait. En gros, la plupart de mes potes, ils ont, même des gens en général, je pense, ils ont laissé le répondeur par défaut. Tu sais, celui où la seule info que tu as, c'est que le numéro que tu as composé est bien celui que tu as composé, et c'est bien celui que tu appelles. Waouh, quelle info, quoi. Tu sais, c'est le fameux, tu fais le machin, et hop, il te donne le numéro. Oui, je sais bien que c'est ce numéro-là, c'est moi qui l'ai tapé. Du coup, ça fait douter les gens, tu vois. Du coup, ils te rappellent parce que ils savent pas trop si c'est le bon ou pas. Du coup, ils te laissent de longs messages hésitants, ne sachant pas vraiment ni si c'est toi, ni si ce téléphone il est toujours actif, ni même s'ils peuvent espérer une réponse rapide. Si tu regardes pas, c'est pas un téléphone pro que tu regardes une fois par semaine, quoi. En gros, ils ont aucune info.
Donc du coup, tu vas te rendre compte que tu as passé beaucoup de temps à traiter finalement ce sujet-là parce que les gens ils vont te rappeler beaucoup de fois, parce qu'ils vont te laisser des longs messages, parce qu'ils ne sauront pas trop, ils vont te demander des infos qu'ils auraient pu déjà avoir. En gros, si tu programmes ton répondeur, certes, c'est chiant, c'est stressant, on parle tout seul pour finalement parler de soi avec, tu sais, la voix gênée et faussement amicale qu'on essaye tous d'avoir dans ces moments-là. Mais donc du coup, voilà, il faut y passer par là parce que même si c'est un quart d'heure ou une demi-heure, pour justement le programmer en une fois, si voilà, tu veux prendre ton temps, tu y reprendre plusieurs fois, en gros, tu es tranquille pour aussi longtemps que tu as ton numéro. Et surtout dans le monde actuel, souvent le numéro on l'a assez souvent, puisque même si on perd son téléphone, on perd tout, on peut continuer à garder le même numéro, ce qui n'était pas le cas avant. En gros, finalement, c'est 15 minutes pour des années de tranquillité et d'efficacité. Pas mal comme ratio de l'effet levier. 15 minutes, c'est vrai que c'est pas mal pour que dans les années qui viennent, quand les gens ils t'appellent, ils te laissent un seul message avec toutes les infos essentielles, concises et pertinentes, tout en finalement en ayant renseigné ton interlocuteur sur tes disponibilités, ta rapidité de réponse, sans même avoir appuyé sur un bouton. T'as rien besoin de faire, c'est juste, t'as passé 15 minutes juste pour que voilà, tu dises qui tu es, à quel numéro on peut te rejoindre, à quel moment tu es dispo ou autre. Hop, déjà, t'as déjà éliminé tellement de questions que voilà, du coup ton interlocuteur il va forcément être précis parce que si par exemple tu donnes ton nom et de ça, tu vas pas avoir un mec qui dit je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est vous qui gérez ça et de ça. Si t'as donné voilà, je fais n'importe quoi, tu donnes ton poste dans l'entreprise, tu donnes ton nom, tu donnes tes disponibilités ou autre. Le gars, je sors c'est des trucs psychologiques, on appelle ça le principe de cohérence. Genre le cerveau de ton interlocuteur, il va pas remettre en question des infos que tu lui as données. Donc du coup, de tout ça, boum, tout ça, ça va le balayer. Du coup, il sera vachement plus serein, vachement plus rapide, parce que du coup, en gros, la seule info qui lui restera à apporter dans son message, c'est la raison pour laquelle il t'a appelé. Et c'est ça que tu veux savoir. Donc du coup, voilà, 15 minutes pour des années de tranquillité, sans avoir appuyé sur un bouton. C'est pas mal, non? Et c'est pour ça qu'en fait, en gros, je t'ai dit au début que c'était pas un hack, que c'était pas un gadget, qu'en gros, c'était juste une façon de voir les choses. C'est en fait une espèce de loi de l'attraction avec des gros guillemets, même si encore une fois, je finirai par t'en parler tôt ou tard parce que je pense que c'est intéressant. Donc du coup voilà, en gros c'est le truc de se dire que c'est vraiment une façon de voir les choses et une fois que tu changes ta façon de voir les choses, finalement tu vois plus les choses que tu voudrais voir, quoi. Je sais, c'est un petit peu brouillon vu comme ça. Réécoute ce que je viens de dire et tu verras que ça te paraîtra plus clair. Après, forcément, tout n'est pas forcément optimisé et je te renvoie à l'épisode en description. Quoique, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'on ne voyait pas forcément les notes de l'épisode. Je te ramène, je pense que je vais le partager par contre sur Facebook, à la rigueur, l'épisode auquel je fais référence. Même si, donc voilà, comme je te disais, en gros, là, c'est pour te dire que je mets quand même des hauts là, tout peut pas forcément être optimisé. Tout pas forcément avoir un effet de levier pour tout, notamment les tâches qui sont ou les missions web qui sont pas répétitives, toi les trucs qui sont un peu ponctuels, qui changent d'un truc sur l'autre. Genre c'est difficile d'arriver à mettre un process en place pour optimiser tout. Je sais pas si par exemple t'es artisan ou autre et que tu retapes je sais pas par exemple des maisons ou que t'es mécanicien ou autre, même si t'as une base qui est un peu toujours la même, t'as des missions qui sont jamais forcément toujours les mêmes, même si tu vois, même là-dedans, tu vois, on pourrait trouver une espèce de routine. Dire que, que tu te mets une espèce d'organisation pour, je sais pas, par exemple, si t'es mécanicien, pour dire, tel jour, je change les pneus, tel jour, je fais ça ou autre. Mais après, je suis totalement conscient qu'il y a des trucs qui peuvent pas être optimisés à fond, et c'est pour ça que je te renvoie vers l'épisode. Tu sais, c'était le mythe de la productivité, je crois. Ou la productivité, c'est bon pour les insectes, c'est ça. En gros, je critiquais la productivité à l'extrême. Et je pense que du coup, ça peut servir de limite finalement à l'effet levier. Mais donc du coup, c'est l'heure de l'exercice du jour. Et oui, parce que je me suis dit que finalement je parlais beaucoup, mais que vous ne faisiez pas grand chose, et j'ai l'intention de changer ça. Donc du coup, je vais essayer de vous mettre à chaque fois un petit exercice pour ceux qui sont à jour, et même si ceux qui ne sont pas à jour, n'hésitez pas par Facebook, Insta ou autre, à me faire vos petits retours là-dessus. Même si vous le rattrapez longtemps après, il n'y a pas de souci, je serai toujours ouvert à la discussion. Alors, l'exercice du jour. L'exercice du jour, en fait, tu vas essayer pendant une semaine de voir le monde avec les yeux de l'effet levier. En gros, qu'est-ce qui est répétitif et qu'est-ce qui pourrait être optimisé, quelles sont les choses où, en gros, avec 20%, on pourrait lancer, boum, les 80% quasiment sans rien faire. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait lancer pendant des heures, des jours, voire même des années, juste avec une petite action. Moi, je te donne l'exemple du répondeur, mais je suis sûr que tu en as plein d'autres. Donc du coup, essaie de faire ce travail pendant une semaine et viens sur Facebook, Insta ou même par mail
me dire finalement toutes les idées qui te sont venues à l'esprit. Tu vois, je pense que même d'un point de vue communautaire, tu vois, ça peut être intéressant de se dire, limite, tu vois, on va se nourrir finalement les uns les autres, pas forcément, tu vois, un truc unidirectionnel, mais un peu plus une communication horizontale. Du coup, de dire, bah tiens, regarde, moi je me suis rendu compte qu'il y a ça, finalement, est-ce qu'on pourra pas, je sais pas, voilà, l'optimiser, que, je dis n'importe quoi, tu te rends compte que, je sais pas, le premier truc qui me passe par l'esprit, imaginons que tu habites dans une espèce de cité, tu sais, un truc un peu cul-de-sac, et que, bah, tu sais, c'est le fameux truc où tu mets les poubelles au bout de la rue. Donc du coup voilà, il faut que toutes les semaines tu sortes tes poubelles et tout ça, et tout le monde est comme ça dans le même chemin. Est-ce que tu pourrais pas te dire, et ben voilà, je sais pas, on est 20 ou 30, un truc comme ça, est-ce qu'il y en a pas un ou deux, voilà, tu te dis, bah nous on prend les poubelles, on les accroche toutes ensemble et on les tire, et après voilà, tu fais une espèce de roulement, c'est-à-dire que du coup tu auras fait 20% de choses, mais qui seront assez dures, parce qu'il faudra que tu ramènes toutes les poubelles jusqu'à l'entrée, mais comme il y a un roulement, après pendant peut-être des semaines, voire des mois, tu vas être tranquille parce que ce sera plus ton tour. Tu vois, c'est ce genre de truc qui passe à l'esprit. Après, c'est pas forcément à l'appliquer. Tu vois, je pense que de base, c'est vraiment changer ton état d'esprit. Donc c'est pas forcément changer le monde. Si tu arrives à le mettre en application, c'est encore mieux. Fais-moi tes retours si jamais tu as réussi à le mettre en application. Mais je pense dans un premier temps, essaie déjà de me dire, même si c'est un peu utopiste, tous les trucs que tu pourrais optimiser. Je pense que ça peut être super intéressant. D'ailleurs, je rebondis dessus, si tu veux que je t'aide à mettre en place des effets leviers, à optimiser plus ton temps pour faire finalement plus de choses et te libérer du temps pour toi, pour ta famille, tes loisirs, tes amis, ou tout simplement pour arrêter de t'entendre dire j'ai pas le temps, contacte-moi, bah, tout simplement, voilà, je vais mettre les liens mais sur Facebook, Insta ou par mail. Facebook et Insta, tu tapes juste électronpenseur, tu vas tomber dessus, et par mail c'est électronpenseur.gmail.com, je crois. Voilà, donc du coup, comme je t'ai dit, en gros, j'ai mis si t'as écouté l'épisode précédent, j'ai mis en fait un coaching en bêta test, donc qui est donc gratuit, mais avec une durée et des places limitées. Donc il me reste encore quelques-unes. J'ai déjà quelques personnes qui sont manifestées, mais ça t'intéresse, n'hésite pas. Donc du coup, fonce, finalement, t'as rien à perdre, même pas du temps. Voilà, bah du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!